Alors, nous avons dimanche dernier terminé par la prière, bien sûr, le message par rapport à notre cœur. Alléluia. Notre cœur malade a été guéri par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce dimanche, je voudrais qu'on prenne une autre résolution que nous avions reçue du Seigneur la nuit du 31 décembre dernier. Il y en a eu plusieurs que nous avons taclées l'une après l'autre. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions commencer notre résolution et de voir la révélation de Dieu derrière ça. De voir quel est le message du Seigneur derrière ça. Je vais donc vous inviter, frères et sœurs, à aller avec moi dans le livre de Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3. Et nous allons lire le verset 13 au verset 14. Philippiens au chapitre 3, verset 13 à 14. Je lis, donc au nom de Jésus, si vous n'avez pas trouvé. Il le dit ceci: frères, et moi je rajoute, et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Philippiens au chapitre 3, versets 13 à 14. Je reprends. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est l'apôtre Paul qui parle, je vous rappelle. À un moment de son ministère, il arrive à dire, à exhorter les frères aux Philippiens en leur disant: je ne pense pas avoir saisi. Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, premièrement, mais portant vers ce qui est en avant, deuxièmement, et troisièmement, verset 14, je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il fait ceci, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul sait que dans le ministère, dans ma vie chrétienne, il y a un but. Il y a un but. Et ce but est couronné par un prix. Quel est ce prix? Alléluia. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une première chose, c'est que j'oublie ce qui est en arrière. Deuxièmement, je me concentre sur ce qui est en avant. Troisièmement, non seulement je me concentre, mais je cours. Ça veut dire, je suis pressé. Ça veut dire, je sais ce qui est important. Alléluia. Non seulement je me mets en avant, mais je cours. Alléluia. Donc ça veut dire que je ne m'arrête pas
Je suis déjà sur ce qui est en avant, mais je ne m'arrête pas sur les distractions. Je ne m'arrête pas sur les éventuels empêchements qui pourraient se présenter sur mon chemin. Je ne m'arrête pas sur ce que les gens peuvent dire, parce que je sais qu'il y a un but que j'ai. Et ce but sera couronné par un prix. Quel est ce prix? Même l'apôtre Paul, dans son ministère, après avoir écrit à plusieurs des églises, il dit que je ne pense pas l'avoir saisi. Donc ça veut dire, frères et sœurs, quelle que soit la position dans laquelle on se retrouve dans le ministère, on ne pense pas l'avoir saisi. On n'est pas encore arrivé. Si tu penses que tu es déjà arrivé, tu te trompes. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. On court. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une course. C'est une course. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on lise encore un autre texte. On va revenir sur celui-là, donc vous ne quittez pas cette page-là. Je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens 9. Verset 25. Si tu as trouvé Josué, tu peux lire. 1 Corinthiens 9, Verset verset 25. 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. Tous ceux qui combattent, parce que la vie chrétienne, c'est aussi un combat. Alors, ce n'est pas un combat contre le frère. Ce n'est pas un combat contre la sœur. Alléluia. Il ne faut pas combattre contre ton frère. La vie chrétienne, ce n'est pas un combat contre le frère. Alléluia. Donc, tous ceux qui combattent s'imposent. Frères et sœurs, si tu sais que tu es dans un combat, si tu sais que la vie chrétienne, c'est un combat, elle dit, ils s'imposent. C'est-à-dire qu'ils se disciplinent. Ils font des choix. Ils font des choix sur ce qu'ils doivent faire ou pas. Ils s'imposent. Ce n'est pas Dieu qui impose. Vous savez, la vie chrétienne, Dieu ne nous impose pas. Dieu n'a jamais imposé. Ils s'imposent eux-mêmes. Tu connais le but, tu connais le prix que tu dois remporter, et donc pour cela, tu t'imposes. Moi, je ne ferai pas ça. Pour l'œuvre de Dieu, parce que je suis dans le Seigneur, parce que j'ai été appelé, ça je ne ferai pas. Je vais m'imposer cette discipline-là. Je ne parlerai pas comme ça. Je ne ferai pas les choses de cette manière-là. Pourquoi? Parce que j'ai le but en tête. Parce que j'ai le prix. Donc, je m'impose. Je m'impose d'agir différemment. Je m'impose de voir les choses autrement. Je m'impose de me réveiller le matin et de prier Dieu. Je m'impose de méditer chaque matin. Je m'impose de prendre chaque jour 1 heure de méditation. Je m'impose. Ce n'est pas le pasteur qui va t'imposer. Dieu lui-même ne peut pas. Comment est-ce que le pasteur réussira? C'est toi. Tu connais le but de ton appel. Tu connais le prix à remporter. Et donc, tu t'imposes une discipline quelconque.
tu t'imposes. Donc, il s'impose. Ce n'est pas le frère qui m'a imposé cette discipline, parce que c'est ma course, parce que c'est le but pour lequel j'ai été appelé, parce que c'est le prix que je vais remporter. Il n'y aura pas de prix que nous allons remporter en groupe. Il n'y aura pas un prix que nous allons remporter en groupe. Il n'y aura pas un prix que nous allons remporter en famille. Il n'y aura pas un prix que nous allons remporter en tant qu'Église. Il n'y a pas un prix comme ça. Un prix du groupe. Un prix de l'Église. Vous savez, cette famille-là a remporté ce prix. Non, dans le ministère, c'est pas comme ça. Chacun d'entre nous s'impose une discipline. Compte tenu de la course dans laquelle je suis, compte tenu du but sur lequel je suis focalisé et compte tenu du prix que je vais pouvoir remporter. Et donc, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Abstinence. C'est-à-dire que tout le monde fait, mais moi je ne ferai pas. Tout le monde marche comme ça. Moi, je m'abstiens. C'est bon, ça attire, mais je ne ferai pas ça. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que... Ce n'est pas parce que la majorité le fait que nécessairement c'est bien. Parce que des fois, nous suivons ce que le groupe fait. Nous suivons ce que, vous savez, tout le monde fait ça. Nous aussi, nous allons faire ça. Tout le monde fait les choses de cette manière-là, ou de cette manière-ci. Nous aussi, nous allons faire ça. Non. Dans la vie chrétienne, il y a des abstinences. La vie chrétienne, ce n'est pas un open bar. Veiller pendant 1 heure. Donc, un chrétien doit être capable de veiller pendant 1 heure en train de prier et de méditer la parole de Dieu. On ne doit même pas douter de cela. Alors, maintenant, on va dire, à forte raison, nous, dont la couronne est incorruptible, c'est-à-dire que le prix, il est sans prix. Le prix n'a pas de prix. Ce prix-là que nous allons obtenir, il n'y a rien au monde qui puisse l'égaler. Ici sur terre, dans les cieux, il n'y a pas un prix qui puisse l'égaler. Moi donc, l'apôtre Paul, il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Il y en a qui servent le Seigneur comme à l'aventure. Il y en a qui servent le Seigneur comme à l'aventure. Il dit, je ne sers pas le Seigneur comme à l'aventure. Le Seigneur, on ne le sert pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Durement mon corps. C'est-à-dire que ça fait mal. Ça fait mal dans le corps. De peur que moi-même, désapprouvé, de peur. Alors, il dit, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Frères et sœurs, tenir son corps assujetti, c'est des mots très forts. C'est des mots très forts. C'est comme quand je viens, l'autre fois je suis venu chez toi, ton chien, il est là, il est presque, il fallait le tenir assujetti. C'est pourquoi il y a une laisse. Il dit non, toi tu pars pas là. Toi, il faut que tu t'arrêtes là. Toi, donc, on le tient assujetti. Parce que si vous le laissez, eh bien, il va partout. Il va partout.
Il va à la gauche, il va à la droite, il va partout. Donc, il faut le tenir assujetti. Donc, c'est un peu comme ça. De la même manière que nous tenons nos chiens pour qu'ils ne partent pas n'importe où, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, l'apôtre Paul dit, il faut tenir son corps comme ça. Parce que quand vous les laissez, c'est les serviteurs de Dieu qui a travaillé même 2 fois plus que les apôtres. C'est celui-là qui parle comme ça de son corps. Ça veut dire qu'il y avait des moments où le corps pouvait l'amener, pouvait lui donner des pensées, d'autres. Il s'est dit non. Là, on est dans le discipline qu'il nous impose. Alléluia. Donc, il y a une abstinence à avoir quand on est dans le ministère. Maintenant, revenons à notre texte à propos de l'apôtre Paul. On était dans Philippiens 3. Alors il dit, frère, verset 3 dans Philippiens 3, frère, je ne pense pas l'avoir atteint, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Mais réfléchissons un peu sur ce mot-là, oublier. Est-ce que on peut oublier le rejet qu'on a connu? Sincèrement, pardon. Sincèrement, je voudrais que ça soit sincère. Non. Est-ce qu'on peut oublier le viol qu'on a connu? Oui? Non? Est-ce qu'on peut oublier tout le mal qu'un tel ou un tel autre nous a fait? L'apôtre Paul, en disant oublier, le mot oublier ici n'a pas la signification de carrément oublier parce que c'est impossible. C'est impossible qu'on oublie le mal qu'on a subi. C'est impossible qu'on oublie le viol qu'on a subi. C'est impossible qu'on oublie l'injustice qu'on a subie. Même des années après, on peut encore se rappeler de ça. Mais le mot oublier ici, qu'est-ce que cela veut dire quand l'apôtre parle de ça, quand il dit oubliant ce qui est en arrière? Ce que l'apôtre Paul veut dire, premièrement, c'est de ne pas faire attention à ce que nous avions connu. De ne pas faire attention à ce que nous avions subi. En d'autres termes aussi, de ne pas laisser ce que nous avions subi interférer avec ce que nous sommes en train de connaître maintenant. De ne pas laisser ce qui nous a été commis, ce qu'on nous a fait venir interférer avec l'œuvre dans laquelle nous sommes maintenant engagés. Frères et sœurs, donc de ne pas laisser ce qui est en arrière, ce qui est déjà passé, venir interférer, venir nous empêcher à faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est ça le sens du mot oublier. Parce que physiquement et normalement, on ne peut pas oublier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas facile. Mais une chose que nous pouvons faire, c'est que Dieu nous a appelés maintenant. Nous sommes sur le chemin de Dieu. Nous avons maintenant un but. Avant, nous n'avions pas. Maintenant, nous avons un but. Maintenant, nous avons un prix à remporter. Donc, l'apôtre Paul dit, je fais une chose. Une première chose, c'est que j'oublie ce qui est en arrière. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que je ne laisse pas ce qui est en arrière venir interférer dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que si je ne fais pas attention, je risque de vivre aujourd'hui, mais dans le passé. Je risque de tourner en rond. Parce que je suis engagé sur un nouveau chemin. Je suis engagé dans une nouvelle vision.
le Seigneur m'a montré où il veut m'appeler, où il veut m'emmener. Le Seigneur a une vocation pour moi. Et donc, je ne voudrais pas gâcher ce moment. Je ne voudrais pas le gâcher, frères et sœurs. En d'autres termes, je ne voudrais pas rester dans le passé. C'est ça que ça veut dire le mot oublier. Oui, j'ai connu tout ça. Oui, j'ai connu tout ça. Mais maintenant que j'ai été saisi par Christ, maintenant que Christ m'amène sur une nouvelle voie, je ne voudrais pas laisser que ce qui est en arrière vienne interférer avec ce sur quoi je suis. Je ne voudrais pas laisser la haine, je ne voudrais pas laisser le rejet que j'ai connu. Je ne voudrais pas laisser tout ce que j'ai connu là, qui étaient pourtant des expériences pénibles. Je ne voudrais pas les laisser, que ça vienne interférer maintenant dans ce que je suis devenu, maintenant dans ce que je suis en train de faire. C'est ça que l'apôtre Paul voulait dire. Parce qu'il n'avait pas oublié de tout ce qu'il avait fait. On peut lire comment est-ce que l'apôtre Paul se décrit lui-même. Toujours dans le verset Philippiens 3. Parce qu'il n'y a pas que ce que nous avions connu de mauvais qui peut venir interférer dans ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Il y a même de belles expériences. Il y a même de belles expériences. Si on ne fait pas attention, elles viendront interférer dans ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Dieu, chaque jour, fait une nouvelle chose. Alléluia. Et donc, Philippiens 3, toujours Philippiens 3, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses pour vous. Cela est salutaire. Je répète ça. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Parce que toi, tu veux qu'on t'écrive de nouvelles choses. Tu veux qu'on te dise toujours chaque jour quelque chose de nouveau. Tu veux qu'on te prêche toujours quelque chose de nouveau chaque jour. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est salutaire. Ça veut dire, on peut vous prêcher la même chose pendant des jours et des jours, tant que l'esprit nous dit, non, il faut encore parler sur ça. Eh bien, on va parler sur ça. Parce que pour vous, c'est salutaire. Et on n'est pas dans la nouveauté où chaque dimanche, on doit vous amener quelque chose de nouveau. On peut revenir sur un message des dimanches et des dimanches. Parce qu'elle dit, pour vous, c'est salutaire. Alléluia. Pour vous, c'est salutaire. On ne doit pas subir la pression de se dire, il faut que j'apporte toujours quelque chose de nouveau. Ou bien il faut qu'il y ait une disparité des messages. Non. On peut revenir sur un message des mois et des mois. Parce que pour vous, c'est salutaire. Parce que le Saint-Esprit nous convainc que non, c'est le message dont vous avez besoin, et bien on va continuer à le dire. En d'autres termes, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que la circoncision, selon Dieu, c'est de lui rendre un culte par son esprit.
par son esprit. On peut avoir été dans l'église pendant longtemps, mais ne pas être circoncis. Mais ne pas être circoncis. C'est-à-dire qu'on ne rend pas à Dieu un culte selon son esprit. On peut le faire selon son expérience. On peut le faire selon sa connaissance. On peut le faire selon l'habitude. On peut être dans le ministère par habitude. On peut continuer à prêcher par habitude. Ah oui. Ah oui, l'expérience c'est dans tout. On peut parler par habitude, on peut prêcher par habitude, on peut amener la parole de Dieu par habitude. L'esprit n'agit pas, c'est pas par l'esprit de Dieu, mais par habitude. Et donc, on peut être pendant longtemps dans le ministère, mais sans être circoncis. C'est ça la circoncision selon la parole de Dieu. Et donc l'apôtre Paul dit, car les circoncis, c'est nous. Donc il parle un peu de lui. Il parle de son CV. Parce que même dans l'église, on peut avoir un CV spirituel. Voilà ce que j'ai fait. Les gens peuvent dire, voilà les églises que j'ai établies. Voilà les gens que j'ai touchés. Voilà le nombre de personnes que j'ai baptisées. Voilà. On a un CV qui montre un peu l'expérience. Mais la Bible dit, eh bien, les circoncis, c'est ceux-là qui font un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut faire le culte à Dieu avec un autre esprit. Ça peut être son propre esprit. Ça peut être pas l'esprit de rivalité. Par l'esprit par différents types d'esprits. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui peuvent se glorifier par rapport au nombre des églises qu'ils ont ouvertes. Il y en a qui peuvent se glorifier par rapport au nombre des pasteurs qu'ils ont établis. Il y en a, donc, non, nous, non seulement nous rendons un culte par l'Esprit de Dieu, mais nous nous glorifions en Jésus-Christ. Et nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'ai parlé du CV spirituel. Ça veut dire que dans le cas d'un CV spirituel, on peut avoir confiance dans les choses que le Seigneur a accomplies avec nous par le passé. L'apôtre Paul dit, être circoncis, c'est rendre un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a aussi des cultes que l'on peut rendre par l'esprit de Baal, par l'esprit de Mammon, les idoles. Donc, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Il faut faire attention à qui tu te glorifies. Est-ce que tu te glorifies dans ton intelligence, dans tes relations, dans ta position dans l'Église? Parce qu'il y en a pour qui la position dans l'Église est devenue instrument de glorification. Moi, je suis le secrétaire de cette assemblée. Moi, je suis un ancien. Moi, je suis. Il ne faut pas me parler comme ça, je suis un ancien. Écoute, ne me parle pas comme ça, tu ne sais pas qui je suis. Donc, les gens se glorifient comme ça, par la position qu'ils occupent. Mais la Bible dit que l'on se glorifie en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Et qui mettons notre confiance en la chair.
et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. C'est quoi la chair? C'est mes capacités personnelles. C'est mes capacités oratoires. C'est mon expérience. C'est les gens que je connaisse. C'est ma position. Non. L'apôtre Paul, lui, il dit, moi, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Et je ne fais pas confiance en ma chair. Et il continue en disant, mais moi aussi, j'aurais sujet de me glorifier. En fait, il dit quoi? En fait, il dit ceci. En fait, je connais beaucoup de gens qui se glorifient par rapport à leur position, par rapport à leur appartenance, par rapport... Alors, il dit que moi aussi, j'ai le droit de me glorifier. J'ai le droit de me glorifier normalement. Alors, il commence à parler de lui. Il dit que moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Et il dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Il dit, mais moi aussi, j'ai tous les droits. J'ai tous les droits de me confier dans la chair. J'ai tous les droits. Il a tous les droits. Et il commence à les énumérer. Il dit, dans la chair, je suis circonscrit. J'ai été circonscrit le 8e jour. Parce que chez les Juifs, la circoncision, c'est le 8e jour. Il dit, en tant que Juif, j'ai été circoncis le 8e jour. Donc j'ai respecté déjà ça. J'ai respecté ça. Donc, vous ne pouvez pas venir me douter de ça. J'ai respecté ça. Et il continue à dire, je suis de la race d'Israël. Et vous n'allez pas m'enlever ça. Donc, j'ai tous les droits. Je coche toutes les cases. Je coche toutes les cases. Donc, je suis de la race d'Israël. Et il continue, il dit, je suis de la tribu de Benjamin. Je suis hébreu, né hébreu. Et quant à la loi, il dit, je suis pharisien quant à la loi. C'est-à-dire que je connais la loi. Les pharisiens connaissaient la loi. Les pharisiens, ils connaissaient la loi. Il dit, je coche toutes les cases. Il dit, quant au zèle, mais je suis zélé. Qui est plus zélé que moi? Je suis zélé. Persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire qu'il dit, cette loi, mais je la connais. Je connais cette loi. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis hébreu, né d'hébreu. Je suis un fils d'Israël. Je connais la loi. Je cause toutes les cases. Mais malgré cela, je ne fais pas confiance en tout ça. Malgré cela, je ne fais pas confiance en tout ça, frères et sœurs. Donc je coche toutes les cases. Ce n'est pas parce que tu coches toutes les cases. Ce n'est pas parce que tu coches toutes les cases que tu as atteint ton but. On peut cocher toutes les cases de l'intelligence, de la connaissance de la parole de Dieu. Je connais tout ça. Et donc, il dit, je pouvais bien moi aussi me glorifier de la chair. Je pouvais avoir confiance en la chair. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque, supposons que tu ailles chercher un travail, tu regardes toujours qu'est-ce que tu coches. Voilà ce que l'on demande. Voilà quelles sont les conditions. Voilà les compétences que l'on demande. Et toi, de l'autre côté, tu regardes qu'est-ce que je coche. Diplôme, je l'ai. Expérience, j'ai. La connaissance, j'ai. Les compétences personnelles, je les ai. Tu coches toutes les cases. C'est pour autant que tu as le travail? Des fois, on a coché toutes les cases, mais on est arrivé là-bas, les choses sont passées autrement. Donc, l'apôtre Paul nous dit de ne pas avoir confiance en la chair. Quelles que soient les circonstances, de ne pas avoir confiance en la chair. De n'avoir confiance qu'en Dieu et en Dieu seul. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas fini. Hein? Je reviens. Je reviens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je relis Philippiens 3,
verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Saisir quoi? Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix. Mais quel prix? Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire le verset 10. Parce que je voudrais que nous puissions comprendre une chose. La Bible dit ceci, verset 10 du même chapitre. Il dit, ainsi, l'apôtre Paul qui parle, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Ainsi, je connaîtrai Christ. Dans d'autres versions, on dit, ainsi, je connais Christ. Ou je voudrais connaître Christ. J'aimerais connaître Christ. Dans votre version. Je connaîtrai donc Christ et la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version là? Tu peux me lire ça dans ta Bible? Qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 3, verset 10. Enfin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, je continue, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Donc l'apôtre Paul, on va y arriver, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il dit, ainsi je connaîtrai Christ, afin de connaître Christ. Donc là, il se met déjà dans le but. Afin de connaître Christ. Mais vous imaginez, mais cet homme était dans le ministère. Cet homme-là, qui écrit aux Philippiens, l'apôtre Paul, connaissait déjà Christ. Il connaissait déjà Christ. Pourquoi dit-il afin de connaître Christ? C'est que dans la connaissance de Christ, on ne s'arrête pas. Dans la connaissance de Christ, il n'y a pas une fin. Il n'y a pas une limite à la connaissance de Christ. Christ, chaque jour, on doit chercher à connaître Christ, à sentir sa présence. Alléluia. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, ça veut dire que lorsqu'il dit que, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but qui est de connaître Christ ainsi que la puissance de sa résurrection. C'était ça son but. Parce qu'on peut être dans le ministère pendant des années, ne pas connaître Christ et ne pas connaître et expérimenter la puissance de sa résurrection. Ça, c'est l'apôtre qui nous parle. Donc, je connaîtrai Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir là on commence à atteindre le prix maintenant, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que dans cette course, le prix, c'est la résurrection des morts. Ça veut dire que je peux servir le Seigneur, je peux être un serviteur du Seigneur, mais
n'est pas arrivé à connaître la résurrection des morts. Tout à fait. C'est-à-dire que le retour du Seigneur. C'est-à-dire que quand la Bible dit que lorsque Christ viendra, ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront. Ça, c'est le prix. C'est le prix. C'est à ça que nous aspirons. C'est à ça que nous devons aspirer. L'apôtre Paul, je ne l'ai pas encore saisi. Donc, je ne sais pas, je ne voudrais pas qu'après avoir servi le Seigneur, après avoir proclamé sa parole, qu'à la fin, que je ne connaisse pas la résurrection. Donc, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Parce que ça, il faut connaître. On peut connaître Christ, mais ne pas communier à ses souffrances. Je vais vous expliquer ça. Tu sers le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Et il dit ceci. Supposons que tu souffres. Je pense qu'il faut qu'on aille dans 1 Pierre. On va aller dans 1 Pierre. Il faut que je cherche le verset. Alors, alléluia. Comme c'est venu, il faut que je vous le donne. Il faut que je vous lise ça. Ça va vous édifier. Non. Non, Seigneur. On va trouver ça. On va trouver ça très très rapidement. Très bien, on a trouvé 1 Pierre, chapitre 3. La Bible dit ceci. 1 Pierre, chapitre 3, on va commencer par du verset 13. J'étais en train de chercher 2 Pierre, alors que dans ma tête c'était 1 Pierre. Alors, la Bible dit ceci. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, ça c'est plus important, même si vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Alléluia. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Vous n'avez pas encore compris, on va tout expliquer. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je saute pour le verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. L'apôtre Paul, frères et sœurs, qui est un grand apôtre, veut nous enseigner ceci. Si tu souffres, par exemple, j'ai parlé de la communion aux souffrances de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est mieux qu'on relise encore Philippiens 3, verset 10, comme ça on va. Donc je connaîtrai Christ quand il disait. Philippiens 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc il y a trois choses. Afin de connaître Christ, premièrement. Deuxièmement, la puissance de sa résurrection. Deuxièmement, la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. Donc on ne peut pas connaître Christ et connaître sa résurrection sans la communion à ses souffrances. Maintenant, la communion à ses souffrances, c'est quoi? Si tu souffres aujourd'hui, par exemple, supposons qu'on te mette en prison aujourd'hui, parce que tu as commis le mal, même si tu es chrétien. Il ne faut pas penser que, parce que tu es chrétien, mais tu te retrouves en prison, parce que tu as commis le péché, ou parce que tu as commis le mal, que tu souffres pour Christ. Tu ne souffres pas pour Christ. Tu souffres parce que tu as commis le mal. Tu ne peux pas parler de la communion aux souffrances de Christ parce que tu te retrouves en prison pour le mal que toi tu as fait. Par contre, communion aux souffrances de Christ, c'est souffrir injustement. C'est se retrouver en prison parce qu'on est serviteur de Christ. Et donc à ce moment-là, tu communies à ses souffrances. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Si on se retrouve, si on souffre aujourd'hui, parce que c'est notre erreur, même si on est chrétien, on ne participe pas aux souffrances de Christ. Parce que nous souffrons deux fois par erreur, nous souffrons par nos mauvaises décisions, nous souffrons par désobéissance à la parole de Dieu, mais on est chrétien, mais on souffre. Parce que toute chose que l'on fait a une conséquence. Et donc, si on souffre parce qu'on a pris une mauvaise décision, mais étant qu'enfant de Dieu, si on souffre parce qu'on a fait des choses qui nous mettent dans des circonstances difficiles, on ne participe pas aux souffrances de Christ. On ne participe pas aux souffrances de Christ. Il y a des souffrances que nous voulons nous-mêmes. Il y a des souffrances dans lesquelles nos actions nous ont conduits. Alors que nous connaissions qu'est-ce que c'était la vérité. Donc là, on ne participe pas aux souffrances de Christ. Donc, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Ça veut dire que les souffrances de Christ deviennent miennes. Ça veut dire que à cause de ma position en Christ, à cause de ma position en Christ, je subis l'injustice au travail, par exemple. Je subis l'injustice au travail à cause de Christ. À cause de Christ, et parce que j'ai choisi Christ, eh bien, j'ai des problèmes. Parce que j'ai choisi Christ, il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que j'ai choisi Christ, là, tu es en train de participer aux souffrances de Christ. Alléluia. Tu es en train de participer aux souffrances de Christ. Donc, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, ainsi que la communion à ses souffrances. Continue. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Donc, voyez qu'il y a la connaissance de Christ, il y a la puissance de la résurrection, il y a la communion de ses souffrances. Ces trois choses-là me rendent conforme à qui? À Christ. Et donc, si ces trois cases-là sont cochées, je puis maintenant espérer à la résurrection des morts. Voilà le prix. Voilà le prix
Voilà le prix auquel nous aspirons. Ça sera la résurrection des morts. C'est-à-dire la venue de Christ, parce que nous le verrons. Donc, amen. Donc notre but, oui, c'est vrai, nous sommes là. Oui, c'est vrai, nous écoutons la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, nous venons chaque dimanche, où nous suivons en ligne, où nous sommes en prière. Oui, tout ça c'est vrai, tout ça c'est bien. Mais, frères et sœurs, dans tout ça, nous devons arriver à connaître Christ. Nous devons arriver à chercher la connaissance. À connaître Christ. Nous devons nous imposer cette discipline-là. De chercher à connaître Christ. Et connaître la puissance de sa résurrection. Nous en parlons. La puissance de la résurrection, nous allons en parler. La puissance de la résurrection. Et puis la communion à ses souffrances. Mais toi, tu ne te déclares pas comme de Christ. Si tu as une vie qui est peut-être assez simple, assez calme, c'est peut-être parce que tu ne t'es pas encore déclaré comme quelqu'un, comme de Christ. C'est peut-être parce que les gens ne savent pas que tu es de Christ. Et donc pourquoi ils vont venir nous communier à ses souffrances pour être semblable à lui. Donc ça veut dire, frères et sœurs, ça ne se limite pas seulement à juste venir. Ça, c'est le début. Gloire au Seigneur pour le début. Parce que le Seigneur dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Gloire au Seigneur que tu sois là. Je suis content, je bénis Dieu parce que tu es là. Je bénis Dieu parce que tu es là. Gloire au Seigneur. Il faut qu'on aille plus loin. Et il me dit, qu'est-ce que l'on va faire? Il nous donne une stratégie. On va oublier ce qui est en arrière. On va se focaliser sur ce qui est en avant. Mais ce n'est pas tout de se focaliser. Il faut courir pour atteindre le but. Mais non seulement ça, il faut aussi avoir le prix. Parce que dans chaque course, il y a un prix. Et le prix de la vocation céleste, de cet appel, la vocation c'est un appel divin. La vocation c'est le niveau élevé de l'appel. Ça ne veut pas dire, quand on parle de vocation, ça ne veut pas dire que non, il faut nécessairement que tu sois pasteur. Ou que tu sois... Non. Ça c'est humainement que l'on met. Mais la vocation céleste, c'est vraiment cet appel, c'est de répondre à l'appel du Seigneur. Soi-même de répondre à cet appel-là, aux choses que le Seigneur voudrait que tu accomplisses pour lui. Donc, frères et sœurs, il est important d'aller loin. On est déjà sur le chemin, on ne doit pas s'arrêter. Donc, oublier ce qui est en arrière, ça veut dire ne pas laisser ce qui est en arrière venir contrecarrer sur ce que nous sommes en train de faire maintenant. De ne pas, même les sportifs, ce n'est pas les choses qu'ils ont ratées là. Si un sportif commence à regarder tout ce qu'il a raté, eh bien, il ne sera pas efficace. Et même dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, dans la marche chrétienne, quand tout le temps on doit regarder derrière, on va tourner en rond. On ne sera pas arrivé là. Les enfants d'Israël, après la sortie d'Égypte, ils se retrouvent au désert. Mais tout le temps, c'était l'Égypte. Tout le temps, c'était l'Égypte. Tout le temps, non mais en Égypte. Non mais en Égypte. Non mais en Égypte. Ils étaient sur le chemin. Ils n'avaient pas bien... Ils avaient entendu l'objectif sur lequel ils étaient là. Mais ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qui était leur prix. Aller dans la terre promise. Ils étaient tout le temps l'Égypte. Tout le temps l'Égypte, tout le temps l'Égypte. Non, frères et sœurs. Lorsqu'on est sur le chemin, qu'on ne laisse pas l'Égypte venir contrecarrer notre vision de la terre promise. Qu'on ne laisse pas l'Égypte venir contrecarrer notre vision de cette terre où coule le lait et le miel. Qu'on ne laisse pas l'Égypte. On connaît l'Égypte, on a vécu en Égypte pendant ce temps-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le désert, en direction vers la terre promise. Donc, plus de retour en Égypte,
Tout ce que nous nous focalisons, c'est ce qui vient en avant. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait lui dire. Et donc, pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous, enfants de Dieu, de cette Église, qu'est-ce que cela veut dire? Pour chacun d'entre nous, pour la mission qu'il a reçue du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Pour toi-même qui as écouté ce message-ci, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui est en train d'entraver ta marche maintenant pour aller vers là où le Seigneur t'attend? Quelles sont les activités ou les problèmes qui sont en arrière, qui sont encore en train de vouloir contrecarrer ta progression? Je vais t'inviter à réfléchir à tout ça. La semaine qui va pouvoir commencer, parce que c'était une recommandation de l'Éternel. Que tout ce qui est en arrière ne vienne pas entraver ce à quoi il veut nous appeler. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Donc, nous allons, nous tous, tout au long de la semaine, essayer de regarder qu'est-ce qui nous entrave maintenant à aller de l'avant. Quelles sont les circonstances par le passé ou dans le passé qui font qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas être là où nous sommes? Et comment faire pour pouvoir essayer de ne pas laisser ce qui est en arrière venir interférer dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, par l'Esprit du Seigneur, nous allons, par sa révélation, frères et sœurs, en parler dimanche prochain. Mais entre-temps, tout au long de la semaine, j'aimerais bien vraiment que chacun d'entre nous puisse réfléchir à cela. Quelles sont les choses en arrière qui sont en train de t'empêcher de devenir ce que le Seigneur voudrait que tu deviennes? Que Dieu bénisse sa parole.